En août, les jeunes de Terre Sainte ont participé à la marche franciscaine 2016 afin de redécouvrir la miséricorde dans leur vie. Le 24 août, la fête de la Saint-Barthélemy a été célébrée lors d'une messe solennelle à Cana de Galilée, lieu de naissance du disciple de Jésus. Du 21 au 27 août, plus de 30 biblistes de l'Association biblique salésienne se sont réunis à Jérusalem pour leur 7e congrès mondial. Pèlerins en Terre Sainte, une expérience de vie. Nombreux sont ceux qui, en ces mois d'été, ont eu la grâce de visiter la terre du 5e évangile. Les produits naturels du monastère trappiste de Latrône à quelques pas de Jérusalem. Parmi ces derniers, une huile avec des propriétés curatives exceptionnelles. Joie, amitié, silence, prière, détermination. Voici quelques-uns des mots qui pourraient décrire l'édition 2016 de la marche franciscaine en Terre Sainte. Isat est l'un de cette cinquantaine de jeunes qui ont participé à ce pèlerinage d'une durée de 8 jours, du 5 au 12 août, un itinéraire traversant différentes villes de Galilée pour arriver jusqu'au mont Tabor. Je suis venu à cette marche pour prendre des forces pour les 365 prochains jours qui m'attendent. Nous apprenons à nous oublier nous-mêmes, à penser aux autres et à utiliser le peu que nous avons pour faire de grandes choses. Les jeunes ont parcouru en tout 50 km avant d'arriver, non sans difficulté, à la destination finale. Une marche tout autant physique que spirituelle. Nous étions un peu fatigués entre la marche et les activités, mais ce fut aussi un parcours spirituel. Chaque fois que nous avons marché et peiné, nous nous sommes rappelés que Jésus était avec nous, surtout dans les moments de silence quand nous méditions sur ce que nous vivions, au milieu de la nature qui a été créée par Dieu. Jésus a été crucifié pour nous et le moins qu'on puisse faire pour lui est lorsque nous marchons et nous nous fatiguons, le faire en son nom. C'est le 4e jour de marche et le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses en nous. Je me sens plus heureuse, j'ai découvert encore plus le Seigneur à travers les messes et les enseignements, les prêtres et tous ceux qui sont ici et qui contribuent à cette atmosphère spirituelle. Le programme comprenait diverses activités, musique, jeux, arts sacrés, enseignements, groupes de discussion et de prière. Beaucoup de ces moments étaient faits de dialogues et d'échanges, mais une grande place a également été accordée au silence. Nous marchons en silence. Nous voulons offrir aux jeunes cette opportunité parce que le monde d'aujourd'hui offre tant de distractions dans nos vies. Nous voulons offrir à ces jeunes un moment de paix afin qu'ils puissent laisser la voix du Seigneur entrer dans leur vie, dans leur cœur pour les changer. Parce que s'ils veulent changer, ils doivent changer dans leur cœur. Le thème de la marche, avec François vers Jésus, vivre la miséricorde, a été le leitmotiv des différentes activités et a contribué à la bonne ambiance spirituelle du groupe. Pour renouveler la façon dont nous nous regardons, nous devons tout d'abord être miséricordieux avec nous-mêmes. Certes, nous sommes tous pécheurs, d'abord nous-mêmes, comme tous les autres. Comment puis-je être miséricordieux envers moi-même ? Le Seigneur est là, il m'attend, afin que je revienne vers lui avec tous mes péchés. Il m'accepte comme je suis. En faisant cette expérience, à travers le pardon et la réconciliation, je montre aux jeunes qu'en dépit de toutes leurs limites, de leurs faiblesses et de leurs problèmes, le Seigneur les aime, qu'il les attend et qu'il les accepte comme ils sont. Dans leur valise de retour à la maison, ces jeunes rapporteront de nouveaux amis, mais aussi une relation spirituelle à Dieu plus profonde. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette marche parce que ce fut un temps béni pour marcher ensemble et prier. J'ai toujours voulu approfondir ma relation avec Dieu, mieux le connaître. Une façon de le faire est de prier ensemble, de marcher ensemble sur cette terre où Jésus a marché. Ce fut un moment unique. Le 24 août est la fête de la Saint-Barthélemy, l'un des 12 disciples qui suivaient Jésus. À Cana, lieu de naissance de l'apôtre, a été célébrée une messe solennelle dans la chapelle construite par les franciscains en 1885 en sa mémoire.
Cette église en mémoire de Barthélemy a été construite parce que Saint Barthélemy ou Nathanaël était de Cana en Galilée. Il était originaire de ce lieu, donc il était normal d'ériger quelque chose à la mémoire du grand homme que fut Saint Barthélemy. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes pour ainsi dire l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Des paroles fortes, celles employées par saint Paul dans les Corinthiens pour décrire la vie des disciples de Jésus. Telle fut aussi la vie de saint Barthélemy. Saint Barthélemy, pour proclamer la foi en la parole du Seigneur et se conformer à son commandement, aller dans le monde et annoncer la bonne nouvelle à tous, a souffert jusqu'à la mort. Il a donné sa vie pour attester de sa foi dans le Christ. Aujourd'hui à Cana, vivent environ 2000 chrétiens dans une ville de 21 000 habitants. Ils sont les premiers à être appelés à suivre l'exemple de ce saint et à marcher à sa suite aujourd'hui. Je l'ai prié en particulier pour la persévérance. Saint Barthélemy était un excellent exemple de la façon de se donner à Dieu et aux âmes. La célébration m'a donné une grande joie au cœur. Même si j'étais fatiguée, quelque chose me disait « Lève-toi et viens prier ». Je crois que Jésus me demande d'être plus près de lui, d'essayer de ramener à lui les personnes qui sont loin de lui, de les encourager à venir prier et à rester près du Christ. Donner la parole de Dieu aux jeunes. Tel est le thème approfondi par l'Association biblique salésienne au cours de son 7e congrès mondial qui s'est tenu du 21 au 27 août en Terre Sainte. Depuis sa création, l'ABS se réunit tous les 7 ans habituellement à Jérusalem, au centre Ratisbonne de l'Université pontificale salésienne. L'association biblique salésienne a été fondée il y a 30 ans avec 2 objectifs principaux. Tout d'abord, enrichir la vie salésienne avec des réflexions et proposer une approche de la vie des Salésiens et la placer davantage à l'ombre de la parole de Dieu. L'autre objectif est de rendre les jeunes plus proches de la parole de Dieu, en faciliter l'accès aux jeunes afin qu'ils la connaissent davantage. Plus de 30 biblistes de l'association, qui compte une centaine de membres, sont venus du monde entier jusqu'en Terre Sainte, lieu considéré comme idéal pour être au fait des nouveautés archéologiques, historiques et bibliques. Questo incontro dei biblisti salesiani non comprendono solo salesiani, ma tutta la famiglia salesiana. Cette réunion de biblistes salésiens réunit non seulement des salésiens, mais aussi toute la famille salésienne, donc aussi les filles de Marie Auxiliatrice. J'ai toujours participé très volontiers et avec beaucoup de joie à ces réunions, non seulement bien sûr pour ces moments de rencontre fraternelle avec les salésiens, mais aussi parce que c'est là une occasion pour nous biblistes de revenir aux racines. Quasi pettonare alle radici, no? Per noi biblisti. I convegni hanno tre. Les conférences se déroulent en 3 étapes. La première est une étape de formation continue. La deuxième est également de formation continue, mais aussi avec des visites, des dernières découvertes archéologiques personnalisées. Enfin, la troisième est dédiée à la vie de l'association. Quels sont les problèmes, les perspectives, les choix pour l'avenir ? Nous choisirons bientôt la nouvelle présidence, le Conseil des présidents. Au travers de conférences, de dialogues et de visites en divers lieux, accompagnés à chaque fois par la célébration de l'Eucharistie, les biblistes ont pu approfondir et se laisser interroger par le thème principal du congrès. Le thème de cette année, comme j'ai tâché de le souligner, est de porter la parole de Dieu aux jeunes. Nous sommes donc partis des expériences que nous avons pu faire chez les Salésiens travaillant auprès des jeunes. Et nous sommes revenus sur ces expériences, en invoquant bien sûr les expériences classiques également. Les jeunes du monde aujourd'hui n'aiment pas assister à toutes ces conférences, à toutes ces prédications, mais ils aspirent à entrer en contact avec la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Elle est la rencontre avec une personne vivante. C'est une expérience de vie.
Une expérience de vie, une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité, un retour aux racines de sa foi. Telles sont les attentes et les fruits partagés par ces milliers de pèlerins qui visitent chaque année la Terre Sainte, comme les sœurs franciscaines de l'Eucharistie et le mouvement du renouveau dans l'esprit, qui cet été se sont rendus en pèlerinage sur la terre du 5e évangile. L'expérience que j'ai faite ici n'est pas ce à quoi je pouvais m'attendre. Ce fut une expérience très paisible, sereine et détendue. Pendant le long voyage pour arriver ici, j'étais nerveuse et je me demandais comment ça allait se passer à Jérusalem. Mais venir ici, les lieux où le Christ est passé sont tellement paisibles, il y a quelque chose dans ces pierres, sur cette terre. Être dans les lieux saints, à Bethléem, fut aussi une grande expérience de la miséricorde de Dieu qui est venu sur cette terre pour demeurer parmi nous. C'est vraiment unique de se trouver ici en cette année du jubilé de la miséricorde. L'atmosphère est complètement différente parce que venir ici en Terre Sainte et retracer tout ce que Jésus a fait pour nous fait réaliser combien l'amour de Dieu pour nous est vraiment sans limite. Ce pèlerinage a une signification particulière pour nous. Nous sommes devenus mari et femme dans le Seigneur il y a environ 2 mois et demi. Nous avions à cœur de faire un voyage spécial ensemble et nous avons choisi ce pèlerinage pour notre voyage de noces. C'est un grand cadeau de la part du Seigneur. De Galilée en Judée, un pèlerinage sur les pas du Christ pour vivre la spiritualité chrétienne qui accompagne chaque étape de l'histoire humaine. Trépidation et suggestion font du pèlerinage en Terre Sainte une expérience intense de foi, une expérience riche en nouvelles émotions. Je suis vraiment touchée d'avoir pu venir en ces lieux avec mes sœurs. Je ne pouvais pas imaginer comment ces lieux sacrés pouvaient être, ni comment mon cœur pouvait y être sensible, ni même encore comment cela pourrait m'aider à contempler le mystère de la vie du Christ. En étant ici, je pense beaucoup à mes amis, en particulier dans la grotte du lait, tous mes amis qui cherchent à fonder de belles familles et qui comptent vraiment sur Dieu. And I feel so much the presence of my friends when I am here, especially in the Milk Grotto. My friends who really are trying to have beautiful families and they really rely on God. Célébrations, rencontres et moments de prière intenses ont marqué le séjour de ces pèlerins sortant de l'ordinaire, ambassadeurs de prière et de paix. J'aime reprendre l'expression du pape François qui demande que l'Église soit en sortie, que ce soit une Église qui puisse se faire pèlerine, que cela puisse se produire en Terre Sainte en cette année jubilaire est une grâce extraordinaire. Mais afin que l'Église soit en sortie, il est nécessaire que Jésus y entre. Être ici des pèlerins de miséricorde signifie sentir combien l'évangile de Jésus est actuel, qu'il est entraille de miséricorde, expérience de miséricorde, et qu'il exige des agents de miséricorde. Operatori di misericordia. Tous les pèlerins sont accueillis en Terre Sainte. Tous les pèlerins peuvent ici réaliser un itinéraire spirituel. Et je pense aussi qu'est bénéfique à tous cette immersion totale en Terre Sainte, car elle devient le moyen pour tous de retrouver ses racines, de retrouver la source, et de pouvoir ainsi faire l'expérience de la parole, sur cette terre où la parole s'est faite chair. Anche loro la parola nel luogo in cui la parola si è fatta carne. Une fois encore, le pèlerinage en Terre Sainte change des vies. Ce pèlerinage a changé la vie de si nombreuses personnes. À quelques pas de Jérusalem, dans une oasis de verdure, d'arbres fruitiers, d'oliviers et de vignes, se trouve le monastère de Latroun, construit en 1890. Un lieu incontournable, tant du point de vue religieux qu'historique. Les moines trappistes qui y vivent conjuguent la prière, la méditation et le travail de la terre sur les traces de Saint Benoît. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1914, les Ottomans chassèrent d'ici tous les moines et occupèrent le couvent. Après la guerre, les religieux sont revenus progressivement. Nous vivons de notre travail, du travail de nos mains et de nos efforts.
et nous ne dépendons pas d'aide extérieure pour vivre. يعني ما بنتكل على مساعدات من برا حتى نعيش. Les moines se sont spécialisés dernièrement avec innovation sur l'extraction de l'huile de pépins de raisin rouge. Cette production n'a pas été sans écho positif sur l'activité du monastère grâce aux nombreuses propriétés bénéfiques de cette huile pour guérir diverses maladies. Infections de la peau, brûlures, problèmes de pression artérielle ou taux élevé de cholestérol. Nous ne sommes pas les premiers à produire cette huile, mais ce qui est unique, c'est de la produire ici, sur cette terre, parce que la terre, le climat et le pays en général contribuent à la rendre particulièrement bonne. Nous en produisons tout au long de l'année, car les pépins ne s'abîment pas, ils se gardent bien et permettent à l'huile de se conserver. Je travaille ici avec les moines dans le monastère de la Troune pour produire du vin et de l'huile de pépins de raisin. Après avoir pressé le raisin pour faire du vin et après avoir terminé le processus, nous prenons les pépins en sélectionnant les meilleurs et ceux qui ne sont pas tachés, nous les lavons, puis nous les mettons là. Après qu'ils aient séché, nous les pressons, puis nous les mettons dans une machine et après dans un petit tonneau. Enfin, nous attendons qu'ils s'égouttent et se purifient peu à peu pendant environ 2 ou 3 semaines et après, nous les mettons en bouteille. Le monastère offre une vue splendide et le regard des visiteurs se délecte de tous ces arbres fruitiers, de ces oliviers et de ces vignes, grâce auxquels les moines non seulement produisent de l'huile et du vin, mais aussi des jus de fruits, des confitures, du vinaigre et plusieurs types de miel. Voilà de quoi vivent les trappistes et leurs ouvriers, tout en gardant vivante et en perpétuant la tradition commencée ici par leurs prédécesseurs il y a 125 ans. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web